Cyril Gane nous avait promis une masterclass et il a tenu sa promesse, bon gamin. L'a emporté sur KO technique dès le troisième round face à Derrick Lewis, qui plus est chez lui à Houston. Il devient le premier Français à décrocher une ceinture à l'UFC. Salut à tous, c'est Elias, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le combat entre Cyril Gane et Derrick Lewis vient à peine de se terminer et le résultat est sans appel. Le Français l'a emporté sur KO technique. Il devient donc le champion intérimaire de cette catégorie des heavyweights qui devient de plus en plus passionnante. C'est-à-dire qu'à son prochain combat, Cyril Gane devrait se mesurer à son ancien coéquipier du MMA Factory, Francis Ngannou. Mais avant de parler d'un potentiel Cyril Gane, Francis Ngannou qui me fait rêver, qui me fait même saliver, franchement j'ai hâte de voir ça. Revenons tout d'abord sur la performance XXL signée par le bon gamin face à Derrick Lewis. J'ai trouvé qu'il était tout simplement supérieur, archi supérieur, souverain. Il y avait pas une, pas deux, mais même trois classes d'écart au niveau du striking entre Cyril Gane et Derrick Lewis. C'est simple, Derrick Lewis n'a jamais trouvé la solution, non seulement pour casser la distance, et puis surtout pour placer sa droite des enfers qui a fait de nombreux dégâts par le passé, puisque vous le savez, l'Américain est tout simplement le détenteur, ou plutôt le co-détenteur du record de victoires sur KO à l'UFC avec 12 victoires de cette façon. Mais face à Cyril Gane, il est vraiment tombé sur un os. Cyril Gane a parfaitement su gérer la distance, notamment en envoyant pas mal de kicks pour dire à Derrick Lewis, tiens-toi loin de moi, parce qu'à chaque fois que tu vas te rapprocher du centre de l'octogone, tu vas te manger un kick, notamment au niveau des jambes et aussi des genoux, et je pense que ça fait très mal. Raison pour laquelle Derrick Lewis a réfléchi à deux fois avant de se lancer à l'abordage et avant de se lancer à l'assaut d'un Cyril Gane qui, encore une fois, est de loin, mais de très très loin, le meilleur striker des deux. Même si Cyril Gane face à Derrick Lewis au niveau du poids, il ne fait pas le poids, c'est le cas de le dire, puisqu'il est arrivé à 112 kg à la pesée contre 120 face à Derrick Lewis, et c'est justement ce qui fait qu'il se déplace aussi bien dans un octogone. C'est ce qui fait qu'il est aussi mobile, mais pas que. Il n'y a pas que la raison n'est pas qu'à trouver, à chercher au niveau de son poids, c'est parce que c'est un combattant esthétiquement et naturellement très mobile, très élégant, très technique, super léger sur ses appuis. C'est vraiment un phénomène, hein, honnêtement. Mis à part peut-être Stipe Miocic, j'ai jamais vu encore une fois aucun heavyweight se déplacer aussi bien dans un octogone. Il se déplace finalement comme si c'était un poids moyen. Il faut dire aussi que le fight IQ de Cyril Gane, on en parle très peu, mais c'est vraiment parfait. Et puis je pense que c'est dû aussi à son équipe et à Fernand Lopez qui lui ont pondu la stratégie parfaite, encore une fois, pour faire déjouer la puissance d'un Derrick Lewis. Exactement de la même façon qu'il avait su le faire face à Jairzinho, qui est également l'un des combattants les plus puissants, non seulement à l'UFC, mais aussi dans la catégorie reine. Reste à savoir comment est-ce que Cyril Gane va faire pour pouvoir neutraliser la puissance de l'un de ses anciens coéquipiers, Francis Ngannou, puisque Derrick Lewis, Francis Ngannou, mis à part la puissance, il n'y a pas vraiment de points communs entre les deux. Derrick Lewis est un one-trick pony, comme l'appellent les Américains. Hormis sa droite, c'est vrai que ce n'est pas le combattant le plus complet de cette catégorie des poids lourds. Il a une excellente défense des takedowns. Il a d'ailleurs pu la montrer là sur ce combat face à Cyril Gane. Je pense qu'il en a arrêté 2 ou 3 si je ne dis pas de bêtises. En revanche, au niveau du striking, j'ai d'ailleurs une statistique qui nous vient du compte Twitter MMA by the Numbers qui est là pour le montrer. Cyril Gane a envoyé 112 coups sur ce combat contre seulement 16 pour Derrick Lewis. J'avais jamais d'ailleurs vu Derrick Lewis envoyer autant de kicks dans toute sa carrière, mais quand on est aussi massif que Derrick Lewis, surtout au niveau du haut du corps, on a vu que naturellement c'était pas quelqu'un qui a facile à envoyer des kicks, parce qu'il perd totalement son équilibre lorsqu'il le fait, mais c'était une stratégie bien évidemment mise en place, ces kicks par son équipe, pour pouvoir déstabiliser Cyril Gane et ensuite envoyer sa droite, chose qu'il n'a jamais su faire. Si Cyril Gane ne s'était pas imposé sur KO technique au troisième round comme il l'a fait, c'eût été une victoire sur décision unanime à plate couture, et c'est simple. En revanche, je pense vraiment que cette victoire sur un finish va lui faire énormément de bien, parce que on dresse des louanges à Cyril Gane et c'est totalement mérité, mais si certains de ses détracteurs lui ont
réservé des critiques, c'est parce qu'il considère que son style n'est pas des plus divertissants, en tout cas pas dans la catégorie des poids lourds, où eh bien majoritairement on a le droit de s'attendre à des finishes, à des stops, à des KO, puisque ce sont des combattants assez massifs, assez puissants. C'était la seule critique qu'on pouvait émettre à l'encontre de Cyril Gane, et il est en train de nous montrer qu'il peut mettre des KO et des KO techniques, il peut mettre des finishes à des top combattants de sa catégorie. Cyril Gane me fascine, 10 combats, 10 victoires professionnelles en MMA, c'est un combattant qui est jeune aussi, seulement 30 ans. Je pense que d'ailleurs dans le top 5, voire même dans le top 10 de la catégorie, c'est le combattant le plus jeune à seulement 30 ans. Il est aussi complet, on l'a vu s'imposer sur soumission, on le voit s'imposer sur KO technique, sur KO, sur décision unanime. Il a un cardio excellent, il est jeune dans le sport du MMA, même s'il a une énorme carrière en tant que Muay Thai. Il est d'ailleurs invaincu également dans sa carrière de Muay Thai. Bref, si Cyril Gane continue de travailler sérieusement, qui plus est, il a une marge de progression énorme, je pense qu'il pourra faire de très grandes choses pour la France au niveau du MMA. Reste à savoir maintenant si Bongamin va bel et bien affronter Francis Ngannou dès son prochain combat. Je pense vous l'avoir dit en début de vidéo, mais ça c'est un combat que j'attends. Je pense même que c'est l'un des combats les plus attendus, si pas de cette année, en tout cas de 2022. Pourquoi pas organiser ça à Paris, étant donné l'historique entre Fernand Lopez, le MMA Factory Paris où s'entraîne Cyril Gane, et Francis Ngannou, qui initialement s'entraînait là-bas, et on sait qu'avec Fernand Lopez, les tensions, j'ai pas envie de dire elles sont maximales, je m'y connais pas assez bien au niveau de ce dossier-là pour me prononcer, mais je sais qu'il y a peut-être certaines rancœurs entre Francis Ngannou, Fernand Lopez et inversement. Un combat entre Francis Ngannou et Cyril Gane, eh bien, pourrait régler, pourquoi pas, les soucis éventuels entre les deux hommes. Francis Ngannou a réagi non seulement avant la victoire de Cyril Gane face à Derrick Lewis, mais même après, puisqu'il a dit que, eh bien, en fait, ce combat entre Cyril Gane et Derrick Lewis n'était pas un combat pour déterminer qui était le challenger numéro 1 pour la ceinture des heavyweights, mais qui est le challenger numéro 2, puisque Francis Ngannou, eh bien, a déclaré que pour lui, le challenger numéro 1 reste bel et bien Stipe Miocic. Je pense que c'est un peu de provoque, puisqu'ensuite, il a tout simplement félicité Cyril Gane pour cette belle victoire, une victoire totalement méritée, mais rien ne vaut dans cette catégorie des heavyweights un combat entre Francis Ngannou, Cyril Gane, pourquoi pas en 2022 à Paris. Si c'est le cas, je peux vous dire que je ferai mon maximum pour être présent ce soir-là, pour y assister. Ce que j'ai aimé aussi dans Cyril Gane, dans eh bien toute la préparation d'avant-combat, que ce soit la conférence de presse, le face-à-face ou même après le combat, eh bien c'est le respect, c'est l'élégance dont Bongamin fait preuve. Pour le coup, il porte bien son surnom. Il a d'ailleurs tenu à mettre la ceinture sur l'épaule de Fernand Lopez, qui est son coach depuis toujours. C'est vraiment un combattant super classe, très très humble. Ça tranche d'ailleurs avec le comportement qu'a eu Derrick Lewis, mais Derrick Lewis est comme ça, est authentique, vous pouvez le voir dans tous ses combats, même face à Francis Ngannou, au niveau de ses face-off, c'est quelqu'un de très agressif, et même pendant ses combats, il est assez agressif. Malheureusement, pour Derrick Lewis, eh bien, le seul moment où il a su casser la distance avec Cyril Gane, c'était lors du face-à-face. No disrespect, bien évidemment, je ne manque pas de respect à Derrick Lewis, qui est un top combattant dans la catégorie des heavyweights, mais face à Cyril Gane, il est tombé tout simplement contre plus fort que lui. Voilà ce que je pouvais dire de ce combat entre Cyril Gane et Derrick Lewis. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous aussi vous attendez impatiemment un combat entre Cyril Gane et Francis Ngannou? On a parlé très brièvement de Stipe Miocic, mais il y a un autre combattant aussi dont il faut parler à mon avis dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, c'est Jon Jones. Encore une fois, cette catégorie des heavyweights est tout simplement passionnante. On a Jon Jones, Stipe Miocic, on a Cyril Gane, Francis Ngannou, Derrick Lewis, Curtis Blaydes qui va d'ailleurs affronter Jairzinho dans les prochaines semaines. Rarement cette catégorie aura été aussi passionnante. Merci de m'avoir suivi et félicitations aux Français qui ont regardé ce combat, qui ont suivi ma vidéo, puisque enfin vous détenez un champion, même si c'est la ceinture intérimaire, ça reste un titre. Vous avez enfin votre champion à l'UFC. À mon avis, ce n'est que le début de très grandes choses. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu si cette réaction à chaud vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez une excellente semaine. Prenez soin de vous.